Acclamez très fort pour le roi de roi. Alors nous disons merci à Dieu pour la faveur, sa présence. Seigneur, parle-nous, visite-nous, oriente-nous. Chacun de nous prie après moi au nom de Jésus. Nous libérons l'atmosphère de la présence de Dieu et nous confessons tout esprit contraire à la proclamation de la parole de Dieu et hors de ces lieux. Est-ce que tu peux prier pour demander à Dieu de te parler, frère? Hallelujah. Yes. Père éternel, merci pour ta présence. Qui peut s'égaler à toi? Oriente-nous, Seigneur. Glorifie ton Fils Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles. Dans Luc, chapitre 1er. On lira à partir du verset 5. Et on peut aller jusqu'au verset 23. Nous honorons la parole du Seigneur, merci. Du temps d'Hérode. Je peux juste faire rapidement la lecture. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par les sorts, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans les temples du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Merci, nous pouvons nous arrêter par là. Acclamons très fort pour le Seigneur. Alors, rapidement, ce matin, je vais enseigner sur Zacharie, les modèles d'un zèle inébranlable. Alléluia. Quelqu'un peut dire après moi, Zacharie, les modèles d'un zèle inébranlable. L'intention de ce message, d'après le fardeau que Dieu m'a donné, c'est d'amener tous les croyants à développer un zèle qui ne se brise pas. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. À développer un zèle qui ne s'arrête pas dans le temps. Un zèle qui n'est pas conditionné à Bunda.
Et nous voulons, dans l'intention de l'esprit ce matin, présenter un modèle biblique d'un zèle inébranlable. Et ce modèle-là que nous allons étudier ce matin, c'est Zacharie. Comme tout le monde le sait, Zacharie était un sacrificateur. Et il était marié à Élisabeth. Un homme venant d'une lignée consacrée. En Israël, tu ne deviens pas sacrificateur si tu ne fais pas partie de la lignée lévitique. Donc c'est un homme qui est consacré dès l'enfance. Vous vous préparez de 25 à 30 ans pour entrer dans la sacrificature. 5 ans de préparation selon la loi de Moïse. Et officiellement, à 30 ans, vous entrez dans les sacerdoces. Et cet homme qui a été soumis à la loi de Moïse a vécu toute sa vie dans le sacerdoce. Et un jour, il entre dans le temple. Pendant qu'il servait, il présentait le prière. Et il intercédait pour le peuple. L'ange lui apparut. Je vous signale, son profil est formidable. Lui et sa femme, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Et ces jours-là, quand l'ange le visite, c'était pour lui annoncer de grandes choses, notamment l'arrivée de Jean-Baptiste. Et comme il avait douté, il fut rendu muet. Mais la Bible dit qu'il y resta dans les temples et il y servit jusqu'à ce qu'il clôtura le jour du service qui lui était accordé. Bien-aimé, ça c'est un homme extraordinaire en termes de zèle. Et je voudrais que tous ceux qui croient que ce matin, Dieu va leur accorder un zèle inébranlable. Répète après moi: Saint-Esprit, fais-moi la grâce d'obtenir un zèle qui ne se brise pas. Alors, c'est quoi un zèle inébranlable? Un zèle inébranlable est une passion pour Dieu, pour son œuvre, une passion qui ne diminue pas, qui ne se refroidit pas, qui ne disparaît pas. Nous voulons, dans l'introduction, parler un peu de la valeur des modèles d'un zèle inébranlable. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui écrivent, je voudrais que vous puissiez remarquer la valeur des modèles d'un zèle inébranlable. Ce n'est pas pour rien que mon message porte le nom d'un homme, Zacharie, un modèle d'un zèle inébranlable. Et je vais dire un certain nombre de choses qui vont être établies comme un fondement à cet enseignement inoubliable pour la fin de Bunda. Notez ceci pour ceux qui écrivent. L'une des plus grandes crises de ma génération n'est pas la crise économique, ni celle de dons, mais la crise des modèles inébranlables de zèle. Je crois que l'une des plus grandes crises de notre génération n'est pas la crise économique,
ni celle de dons spirituels. Mais c'est la crise des modèles. Il y a une crise des modèles d'une foi et d'un zèle inébranlable dans notre génération. Les générations deviennent ce que ces leaders sont. Ok. Je crois que dans le chaos spirituel que l'église de ma génération connaît, il y a une part de responsabilité de ceux qui étaient censés être de bons modèles d'un zèle inébranlable. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 4:12 que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles. L'apôtre Paul connaissait l'impact d'un modèle. Un modèle de foi, un modèle de pureté, un modèle d'une bonne conduite. Et je prie qu'après ce Bunda, que le Seigneur suscite une génération des modèles d'un zèle inébranlable. Je prie que les personnes qui quittent de ces lieux soient comptées parmi celles qui seront des modèles d'un zèle qui ne se brise pas. Et cette crise peut finir avec les bunders qui ont été enflammés par le zèle de la maison de l'Éternel. Deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que lorsqu'il y a manque de repères vivants et des modèles des zèles durables, les générations se perdent. Les générations se perdent. Les générations se perdent, voulais-je dire. Lorsqu'il y a manque de repères vivants et des modèles des zèles durables, les générations se perdent. Et plusieurs tombent dans la confusion. Regardez un peu Juge 21-25, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit quoi? Il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Quand il n'y a pas un repère vivant, quand il n'y a pas de modèle de zèle, tout le monde se comporte comme il veut. Mais je voudrais vous dire que l'un des objectifs de Dieu dans ce Bunda, ce n'est pas seulement de nous transformer ou de nous enflammer, mais c'est de nous établir dans la société comme des repères vivants, des personnes qui sont passionnées pour le Seigneur. Je prie que tu sois un modèle vivant de tous les enseignements qui ont été donnés pendant Bunda 21. Et que les personnes qui n'ont pas été ici, qui n'ont pas écrit les enseignements, qui lisent les enseignements par ta vie, parce que tu es un repère vivant d'un zèle qui ne se brise pas. Merci, apôtre. Mettez-moi Proverbe 4:18. Regardez ce qui se passe dans ce texte. Proverbe 4:18. On peut lire ensemble. 4. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour.
a dit que le sentier du juste Il veut nzela moto ya sembo. est comme la lumière resplendissante. Eza lokola pole o eza mukanga. C'est-à-dire la manière dont le juste vit, Lolenge ebikela mwenge bene. sa vie et sa conduite devient comme une lumière qui représente Dieu et qui montre le chemin de Dieu. Bomo ina komi lokola pole o yosa ko lakisa nzela nzambe pe ko talisa nzambe. Ma prière pour tout celui qui est venu en ce lieu ce matin, Losamo nanga pona moto nyonso aye tonga lelo awa. et que Dieu fasse de votre chemin et de vos sentiers Nzambe asana na banzela na yo. une lumière resplendissante, Alléluia. Pole o yosa ko ngala. au point que les personnes qui vous entourent Lolenge te bato bazaka zonga zonga. verront le verset de la Bible dans votre vie. Alléluia. Bamona makomi ya Biblia kasi na bomo ina yo. Ils verront le principe de la justice et de la passion pour Dieu dans votre vie. Bakomona miango ya bosembo pe bolingo makasi na nzambe kasi na bomo ina yo. Amen. Vous savez, Oyebi. la troisième des choses que je voudrais dire comme un fondement à mon enseignement, Iloka misatu na tia lokwa moboko na malakisi na ngai. c'est que j'ai compris, Na sosoli ete. il existe des hommes et des femmes qui ne seront jamais impactés par nos paroles et nos programmes de prière. Oh. Ekozalaka na lolenge moko ya bato oyo bakotikala kozwa elembo te na maloba na biso pe balosambo na biso likola bomo ina bango. Je vous dis la vérité, Église, Na bina miosolo ecclesia. il y a des gens dans ce monde Eza na bato na mokili oyo. qui ne seront jamais impactés ni par nos paroles ni par nos programmes de prière. Akozwa ndanga te elembo te na bomo ina ye. Na zela balosambo na biso to na maloba na biso. Mais ils seront profondément transformés Alléluia. Bato wana bakoki kobongwa na par mobimba. la durabilité de notre zèle pour Dieu. Na ndenge bolingo makasi to wana ngo pona nzambe eko umela. Je voudrais insister, Église, Na beta cette ecclesia. tel que nous sommes là, Ndenge tozawa. il y a des gens, Eza na bato. notre bunda ne le fait rien. Bunda na biso esale eloko te. Nos jeunes ne les impressionnent pas. Bakokila na biso ebendaka bokebi na bango Mais te. tout ce qui peut les impressionner, Eloko koko benda bokebi na bango. c'est si en nous observant, Ezali tango bakotala biso. ils voient 5 ans après, Bamoni sima mbula. tu es zélé. Ozakala bolingo makasi. 10 ans après, Mbula zobi tu sima. aimes le Seigneur. Olingaka nkolo. 20 ans après, Mbula tumbela sima. tu es fidèle à ton église, à ton mari, fidèle à ta femme. Ils diront, je ne connais pas où il prie. Mais quand je le regarde, non, sa vie m'a impacté. Otikali siembo na mobali na mwasi na eklesa na kosala nzambe abitango na nzambela kuna te meso na taliye bomo ina ezo tikandanga na bomo. Je prie que là où l'impact de ta prière s'arrête, Na sobo na sika litambe ya losambo nezo suka. que l'impact d'un zèle qui ne se brise pas commence à toucher. Litambe bolingo makasi esila kate banda kosala makasi. Bien aimé dans le Seigneur, Banga kata nkolo. regardez ce qui se passe dans Matthieu 27, 54. Talo sa mate tumbela sambo zela tumita na mine. Il y a un centenier Ezala mokonza basoda moko. qui se tient devant Jésus. Atelemi liboso ya Yesu. Pendant que Jésus est sur la croix, Wana Yesu azali kole kulusu. écoutez ce qui se passe. Yoka makambo yo sale. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, Mokonza basoda na bato azali elongone po. ayant vu le tremblement de terre Komona ka bolinga ya mabele. et ceux qui venaient d'arriver, Pe mayuta kokoma. furent saisis d'une grande frayeur et dirent, Somo moko elati bango pe balobi. assurément, Solo penza. cet homme Moto oyo était azalaki fils mwana de Dieu. ya Nzambe. Pendant tous les sermons de Jésus, Na tango nyonso Yesu aoteya. les centeniers n'avaient jamais été touchés. Mokonza basoda atikala kosala. Pendant toutes les croisades de Jésus, Na molulu nyonso apanso malamu ya Yesu. les centeniers n'avaient jamais été impactés. Mokonza basoda atikala kozwa litambe te. Mais quand il a regardé la constance de Jésus, Tango atali ndenge Yesu atikali ngui. il a vu la durabilité de son zèle Amoni bolingo makasi ndenge umeli. jusqu'à accepter Kino kondima. de mourir Kokufa. sans jamais injurier ceux qui le tuaient injustement. Na kozanga kofinga bato bazoboma ye na nzela te. Il a dit réellement, Solo. cet homme Bato oyo. est assurément fils de Dieu. Aza solo penza mwana Nzambe. Écoutez, Église, Ekleza yoka. il y a des gens qui attendent la durabilité de ton zèle pour être impactés par ta vie. Ok, eza bato ebele bazozela oumela na bolingo makasi wana po bomo ina yo tia etambe na bomo ina bango. Il y a des personnes Eza la bato qui sont convaincus basukisami na motema que ce que tu fais là, ozosala
c'est pour un temps. Et alors rapport na tango. Mais quand ils verront ta capacité Tango mona makoki na yo. à rester constant dans le temps, Otikali ngui na tango. ils ne seront pas seulement impactés par tes prières, Ezaka losambo tende kotika. mais la constance de ta foi Kasi ndongo tikali ngui na boyambi na yo. finira par les toucher. Yango ne kosimba bango. Je déclare, Na tatoli. tu as encore 30 ans de constance avec Dieu. Amen. Otikala mbula tumisa. Tu as encore 10 ans des ailes inébranlables avec Dieu. Je prie que Dieu fasse de toi un élément qui va communiquer aux autres la foi par la constance de ton zèle. C'est pourquoi je veux que tu dises à un voisin, tu n'as pas le droit de faiblir ou d'abandonner la foi, parce qu'il y a des gens qui attendent ta constance pour être impactés. Il y a des gens qui t'observent pour voir jusqu'où tu peux aller avec Dieu. Yes. Jusqu'où tu peux aller avec Dieu. Bienvenue dans le Seigneur. Vous devez savoir une chose. Un zèle qui ne dure pas ne peut pas engendrer de fruits qui demeurent. Un zèle qui ne dure pas ne peut pas engendrer de fruits qui demeurent. Dans le royaume, vous devenez imitable lorsque vous demeurez dans le zèle de la maison de l'Éternel. Amen. Hébreux 6:12 dit: imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Tu ne deviens pas imitable parce que tu le veux. Tu deviens imitable lorsque ta foi ou même ton zèle perdure dans le temps. Bien-aimé, c'est dont notre génération a besoin. Ce n'est pas seulement le feu, mais un feu qui dure. J'ai dit un feu qui dure. Des zélés qui restent et des modèles qui ne se brisent pas. Alors, par la grâce du Seigneur, je vais maintenant foncer dans le fond de mon enseignement pour donner les signes visibles d'un bondeur ou d'un croyant qui possède un zèle inébranlable. À quoi est-ce qu'on peut reconnaître un croyant qui a un zèle inébranlable? Quels sont les signes visibles qui témoignent que cet homme qui a été à Bunda 21, qui a connu les enseignements sur les zèles, possède maintenant en lui un zèle inébranlable? Il y a des signes qui ne trompent pas. Je dis il y a des signes qui ne trompent pas. Vous devez savoir que il y a des situations dans la vie qui testeront la nature de votre zèle. Ok. Et aujourd'hui, je vais utiliser la vie de Zacharie comme une plateforme qui expose les signes visibles d'un croyant qui possède un zèle qui ne se brise pas. Alors voici le premier signe d'un homme qui possède un zèle inébranlable. Premier signe, il demeure zélé au fur et à mesure qu'il avance en âge. Amen.
Merci. Un homme qui est réellement animé par un zèle inébranlable Oya latisami na bolingo makasi ekosila te kokwea te. demeure zélé, Akotikala na bolingo makasi. amoureux pour Dieu, Azala bolingo pona nzambe. au fur et à mesure qu'il avance en âge, Ata zokola na mbula yango ezobongwana te. au fur et à mesure qu'il grandit Wana ata zokola et qu'il vieillit, pe azonuna. il reste zélé. Atikali na bolingo makasi. Luc chapitre 1, Luka mokapa liboso. 6 à 8. Motoba kino Regardez ce qui se passe. salama kambezo salama. Tous deux étaient justes devant Dieu. Bambali bazaki sembo liboso nzambe. Je parle de Zacharie Nazobe na Zakaria et d'Élisabeth, pe Elisabeth. observant d'une manière irréprochable tous les commandements Bazaki kotosa nyonso mitina et nkolo. toutes les ordonnances du Seigneur. Pe mibeko nkolo. Il n'avait point d'enfant Bazalaki na mwana te. parce qu'Élisabeth était stérile. Po Elisabeth azaki komba. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Pe bango mibale bakomaki mibange. Quelqu'un peut dire après moi avancé en âge. Avancé en âge. J'aime la continuité du verset. Nalingaka nde likomi ekomi. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, Nzoka nde wana azosala mosala na ye liboso ya nzambe. ce qui m'intéresse, Eloko ebendi bokebi na nga. c'est de voir que c'est un homme Eza komona ete aza moto. qui est irréprochable. Azangi pamela. Son cœur est passionné pour plaire Dieu. Motema na ye eza na bolingo makasi mpona kosepelisa Au lieu de nzambe. s'arrêter là, Esika suka wana. il a le zèle de la maison de Dieu Aza bolingo makasi mpona ndako na parce qu'il nzambe. sert dans la maison de Po Dieu. azosalela nzambe na ndako na ye. Il accomplit ses fonctions, Azokokisa misala na mais ye. la Bible dit Kasi Bible elobi. que cet homme était avancé en âge. Papo ase akomaki mobange. Or, si on doit faire des estimations, So tolobi totya makanisi. essayez un peu d'estimer l'âge. Totala azali na mbula boni. D'après la loi, Kolasa mobeko. tu as 5 ans pour te préparer à la sacrificature. Oza mbula mitano mibongisa mpona bonganga nzambe. Elle dit de 25 ans à 30 ans. Mbula tumela mitano kino mbula Et puis à tumisato. partir de 30 ans, Mbula tumisato. tu deviens sacrificateur. Okomi nganga nzambe. Et cet homme, Tatoyo. les commentateurs bibliques disent qu'il était entre 70 ans et 80 ans. Babi azaki na mbula tu samboto tu mwambe. En d'autres termes, Tokoloba. son zèle pour Dieu Bolingo makasi ne pona nzambe. ne diminuait pas au fur et à mesure que ses années augmentaient. Ok, eza te lokola zokola bolingo makasi ezolemba. Son zèle traversait les décennies. Bolingo makasi ne ezokoba na bambula Au zokola. lieu qu'en grandissant qu'il prenne la vieillesse comme un argument de repos, Nesika loba lokola na koli na koyi mobange na pema na ngai. il est resté attaché dans le service bien qu'il grandisse. Atikali na kosaela nzambe ata kwa komi mokolo. J'aimerais parler à toutes les personnes qui étaient zélées quand ils étaient encore jeunes. Naloba na bato bazaki na bolingo makasi to bazaki bilenge. Le vrai zèle ne disparaît pas plus tu grandis. Alléluia. Eza te po zokola bolingo makasi asolo. Le vrai zèle grandit avec ton âge. Bolingo makasi ezokola na mbulo. Je suis en train de parler Nazolobela à toutes les personnes na bato nyonso. qui ont grandi en âge. O basi bakomi mikolo. Le vieillissement n'est pas une forme d'excuse au service et à la maison de Dieu. Mayele kimobange eza lolenge te akomizongisa nsima pe kobwa La kosala nzambe. fatigue physique liée aux années est incapable d'éteindre le feu du zèle qui brûle en nous. Olembu po osuki okomi mobange kokoboma te moto ya bolingo makasi ezopela kati na yo. Peu importe le nombre d'années que tu as passé dans la foi, Ata osali mbula boni na boyambi. tu dois garder le zèle pour Dieu. Tikala na bolingo makasi. Nous avons un vieux homme, Tozala moto mwa mobange. mais zélé pour le Seigneur, Bolingo makasi mpona nkolo. zélé pour le roi. Aza bolingo makasi mpona Alors nkolo. je fais une forme de déclaration prophétique Yokala tato alibadisa pour kolia. toute la jeunesse. Mpona bilenge nyonso. Dans Alléluia. la vingtaine, Na bambula tumi ba. on restera zélé. Otia na bolingo makasi. Dans la trentaine, Na mbula tumi sata. zélé. Oza bolingo Dans la makasi. quarantaine, Mbula tumi ne. zélé. Même dans la cinquantaine, zélé. Je prie que si tu es dans cette salle, Na bone soko sawa. que tu reçoives la grâce Yamba ngolu. qui était sur Zacharie. Ozaki kola zakali. Au fur et à mesure qu'il grandit, Zokola. au fur et à mesure son zèle pour Dieu Makasi ne mpona nzambe. était en train de grandir. Kope zokola. Alors je déclare, Na tatoli. fini les histoires Makambo esili. de quitter la chorale Otiki oyemba. parce qu'on a 50 ans, Okomi na mbula tumi. parce qu'on a 60 ans. Nous voulons voir les mamans Tolingo mona ba mama. qui chantaient à l'âge de 20 ans Yemba na mbula tumi. continuer à chanter Asokoma ko. même à 60 ans. Nous voulons voir les papas Tomona ba papa. qui étaient au protocole Asako yamba bato. à 30 ans. Mbula tumi. Même lorsqu'ils grandissent, Atata wako. ils serviront Dieu dans l'église. C'est pourquoi je déclare,
Au fur et à mesure que ton âge avance, Dieu va t'accorder la force. Comme au jour de la jeunesse. Celui qui me dit Amen. Même à 90 ans, on chassera les démons. On entrera dans les salles. Même avec un petit bateau, les âmes seront guéries. Parce que le zèle inébranlable traverse les années et les décennies et demeure constant. Alors je déclare la longévité dans le zèle. Je dis reçois la longévité dans le zèle. Il ne faudrait pas que les gens disent quand il était jeune, non, il était très fort. Je veux que les gens disent plus il vieillit, plus il devient fort. Ah oui, plus il vieillit, plus il devient fort. Alors dis un voisin, mon âge ne tuera pas le zèle que Dieu m'a donné. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Ya. J'entends quelqu'un dans la salle qui me dit, apôtre, Thomas, tu dis ça parce que tu es encore jeune. Le jour où tu arriveras là où nous sommes, tu sauras c'est quoi l'âge. Je vais me cacher dans un verset. C'est le verset de Luc 2 qui parle d'une femme qu'on appelle Anne la prophétesse. La Bible déclare, elle avait quel âge? Quel âge? Quel âge? J'ai besoin que le lecteur de la Bible nous donne l'âge de cette femme. Je vous informe qu'elle n'était pas dans la cinquantaine. Elle n'était pas dans la soixantaine. Elle était dans la quatre-vingtaine. Et ce qui me plaît, la Bible décrit qu'elle avait déjà perdu son mari, mais elle restait dans le temple. En train de faire quoi? En train de prier et de jeûner jour et nuit. Si une femme de 80 ans peut garder le zèle pour la maison de Dieu, que dire de toi qui a 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, que Dieu renouvelle. Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui ont déjà fêté leur anniversaire déjà depuis janvier jusqu'à maintenant? Si vous êtes là, pendant que vous avez vos mains levées, j'aimerais dire l'augmentation de votre âge n'était pas seulement un chiffre, c'était l'augmentation du zèle. Yes. Quel est Dieu qui nous rende forts, bien que l'âge augmente? Renouvelle votre zèle. Je dis renouvelle votre zèle. Alors je donne un témoignage. Écoute ce que les gens diront. Allez voir, il est comme une femme de 20 ans. Allez voir, il est comme un homme de 30 ans. Mais en réalité c'est quoi? Ce qui n'a pas vieilli, c'était les zèles inébranlables. C'est ce zèle qui est resté en moi. Zacharie est âgé, mais il est dans le service pour le Seigneur. Je prie que ceci soit ta portion. Après Bunda, même après 10 ans, même après 20 ans, tu resteras dans la maison de l'Éternel, parce que tu as un zèle inébranlable. Écoutez, j'annonce que nous ici dans cette salle et en présentiel, nous n'allons pas perdre les choses de Dieu parce qu'on a grandi. On ne change pas d'office, de dons et de grâce parce qu'on a vieilli. C'est quoi cette histoire où quand quelqu'un était jeune, il avait le feu, et puis quand il a grandi, on dit que maintenant c'est la sagesse. Est-ce que le feu disparaît parce qu'on a grandi? Yes.
Je suis en train de te oindre avec l'onction d'un zèle qui reste constant au fur et à mesure que tu grandis en âge. Donne-moi un bon amen, je prêche. Alors je m'adresse à toutes les personnes qui sentaient la fatigue de l'âge. La Bible déclare, les jeunes gens se lassent. Ce n'est pas seulement le vieux qui se lasse. Même les jeunes gens se fatiguent. Donc le problème n'est pas l'âge, mais le problème c'est la continuité. Mais ceux qui se confient en l'éternel, malgré leur âge, l'éternel renouvelle. N'est-ce pas, il est écrit, tu m'arroses d'une fraîche huile et tu me donnes la force du buffle. Je prie que là où tu es, quel que soit ton âge, après ce vunda, ce n'est pas la fatigue, ce n'est pas le sommeil, ce n'est pas la paresse, mais c'est la restauration de la force. Dis après moi deux. Plus fort que ça, deux. Bon, quel est le signe visible d'un homme qui a un zèle inébranlable? Il demeure zélé pour Dieu et pour sa maison, même lorsqu'il manque quelque chose. Alléluia. Merci. Merci beaucoup. Il y demeure zélé, passionné pour Dieu, zélé pour sa maison et pour son œuvre, même lorsqu'il manque quelque chose. Donnez-moi Luc chapitre 1, 7 à 9. Pasteur Charlie, un homme qui a un zèle inébranlable, même quand il manque l'argent, son manquement est incapable de tuer son zèle. La Bible dit, l'homme ici qui est zélé à un âge avancé n'avait point d'enfant. Ce qui m'étonne, le manquement d'une chose tant désirée était incapable de tuer son zèle pour l'œuvre de Dieu et pour la maison de Dieu. Je ne sais pas ce que tu manques, mais je voudrais que tu prouves à Dieu que même dans l'absence de choses que je désire, mon amour pour toi restera intact. Mon zèle pour toi ne se brisera pas. Je ne sais pas, dans cette salle, qui manque quelque chose qu'il veut absolument. J'ai un message pour toi. Un zèle inébranlable sert Dieu même dans l'absence de choses dont on a réellement besoin. Le manque de bénédiction matérielle n'éteint jamais un zèle inébranlable. J'aimerais dire à l'église, tout zèle qui s'éteint à cause du manque de quelque chose était un zèle charnel. Je voudrais dire à quelqu'un, même dans les manquements, il y a aussi parfois des avantages. Ouais. Ah oui, il y a certains manquements qui amènent des avantages. Ouais. N'avez-vous jamais constaté que les zèles que vous avez pour Dieu, quand vous êtes à la recherche d'une chose qui manque, est différent du zèle que vous avez quand la chose vient? Okay. C'est-à-dire que parfois dans les manquements, Dieu aiguise notre spiritualité. Et je voudrais dire à quelqu'un, si tu es avec Dieu, en réalité tu ne manques rien, parce que tu as tout. Et l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire que si tu manques maintenant, c'est pour un temps. Dans la suite des temps, il y a un Dieu qui comble les vides et qui restaure la destinée. Celui qui me dit Amen reçoit la grâce de parler comme Paul. Qui nous séparera
de l'amour de Christ. Serait-ce la tribulation? Serait-ce la nudité? Vous savez, ce qui me plaît dans la vie de Paul, il avait déjà atteint un niveau où ce qui est bon et ce qui est mauvais ne touche pas sa foi. Je prie que tel que tu es là, que ton zèle soit désintéressé de tout ce qui est extérieur. Que Dieu me bénisse ou pas. Je parle comme Paul. Philippiens 4:12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Je prie que Dieu te fasse la grâce d'apprendre l'art de bien vivre dans l'abondance et dans le manque. Que le Dieu qui t'a appelé en ces lieux te donne un zèle qui traverse les saisons de manquement. C'est un peu un zèle comme de Zacharie. Il n'avait pas d'enfant, mais pendant ce temps-là, son zèle pour Dieu est resté intact. Troisième chose, troisième signe visible d'un zèle inébranlable, ou d'un homme qui a un zèle inébranlable. Il obéit et sert Dieu même en l'absence de réponse à ses prières. Il obéit et sert Dieu continuellement même en l'absence de réponse à ses prières. Bien-aimé, Luc chapitre 1, 6 et 13. L'ange vient dire à Zacharie, ta prière a été exaucée. Ça signifie, pendant plusieurs années, cette prière n'avait pas encore reçu de réponse. Mais l'absence de cette réponse n'avait jamais découragé son zèle ou brisé son zèle. Dieu n'avait pas encore exaucé la prière, mais il a démontré qu'il pouvait les servir même avant l'exaucement. Nous ne devons pas être des chrétiens qui font avec Dieu les donnants. Parce que moi j'ai fait ça, alors toi aussi tu peux faire ça. Dieu n'est pas notre ami. Il attend de toi un zèle qui se manifeste même lorsque certaines prières ne sont pas encore exaucées. Il y a des choses que Dieu a exaucées pendant Bunta 21, mais d'autres Dieu va les exaucer après. Mais un zèle inébranlable ne se décourage pas. Et parce que Dieu ne m'a pas exaucé, alors je m'affaiblis. Les zèles inébranlables continue avec les services, continue avec la maison de Dieu, même dans l'absence de réponse à nos prières. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi sur la vie de Marie. Marie est mère de Jésus. Marie a une autorité en tant que mère sur Jésus. Il n'y avait pas de vin. Pas de vin. La mère a dit, je suis quand même quelque chose. Je vais exposer les cas. La mère dit, ils n'ont pas de vin. J'ai quand même des promesses sur toi. Il a été dit que tu es la gloire d'Israël. Tu peux faire quand même quelque chose. C'est la réponse qui me choque. Jésus va dire, au lieu de l'appeler maman, au lieu de l'appeler mère, il dit femme. Moi si. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais physiquement parlant, Jésus, tu as oublié que ce ventre-là, c'était ton premier moyen de transport sur la terre. Église. Ce qui me plaît, c'est la réaction d'une femme qui a reçu une réponse insatisfaisante.
Si c'est toi et moi, on allait se fâcher. On allait dire, tu vois, au nom de l'onction, au nom de l'appel, tu commences à me manquer du respect et tu ne respectes pas mon autorité sur toi. Mais une mère qui connaissait la dimension de la divinité de Jésus, au lieu d'aller se fâcher, elle va dire aux gens, faites ce qu'il vous dira. C'est-à-dire que même dans l'absence de la réponse, elle avait un cœur disposé à encourager les autres à obéir à Dieu. Je viens de déclarer, même si Dieu n'a pas répondu, tu dois avoir un cœur prédisposé à l'obéir. Un cœur qui encourage les autres à obéir. Merci. Vous savez, il y a des gens, à cause de mauvaises expériences qu'ils ont eues dans la foi, ils deviennent des évangélistes qui propagent une mauvaise parole qui encourage la désobéissance à Dieu. Mais Marie n'a jamais dit, n'écoutez pas ce qu'il vous dira. Si moi, sa mère, il m'a répondu ainsi, que dire de vous? Il a dit, faites ce qu'il vous dira. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que je vous prêche ici, et ça c'est un message prophétique pour tout le monde, Dieu n'oublie jamais ce que tu fais pour lui par zèle. Merci beaucoup. Je répète, Dieu n'oubliera jamais ce que tu as fait pour lui par un zèle désintéressé. Si tu me donnes un bon amen, je vais dire quelque chose. Vous savez, Jésus a dit à Marie, mon heure n'est pas encore quoi venue. Mais Jésus, tu as déjà donné la raison pour laquelle tu ne vas pas agir. Mais quelques temps après, le même jour, Jésus a décidé d'agir avant son temps. Pose la question à un voisin. Pourquoi Jésus a agi avant son temps? Pose un peu la question à un voisin. Pourquoi Jésus a agi avant son temps? C'est parce que la Marie ici, elle aussi, avant le mariage, elle avait décidé de prêter son ventre au Créateur afin qu'il vienne sur la terre. Alors, parce qu'elle avait agi avant le temps, Jésus aussi a dit, en retour, je vais aussi agir avant mon temps. Si tu es en ces lieux et que tu t'es sacrifié pendant ces 21 jours, Dieu peut agir même avant son temps. Si tu devais être béni l'année prochaine, je demande à Jésus de te visiter après ce qu'il... Celui qui me donne un bon amen. Je vois les choses qui devaient arriver dans 10 ans, arriver dans 10 mois. Parce que là où il y a un zélé, Dieu quitte de son temps. Dieu quitte avant le temps. Il se manifeste. Celui qui dit Amen. Pendant que je parle, tout celui qui a offert sa jeunesse à Dieu, tu lui as donné avant le temps. Tu étais encore petit. Tu ne finiras pas ta vie avec des résultats ordinaires. Il y a un Dieu qui honore les personnes, qui sacrifient leur vie pour répondre aux intérêts du royaume. Celui qui bouge un peu sur place, que Dieu renouvelle leur destinée. Je sens que dans cette salle, certaines personnes vont vivre des choses très tôt. Je dis bien très tôt. Je répète encore très tôt. Dis à un voisin, les richesses n'ont pas d'âge. Quand tu es un zélé, même à un jour de ta naissance, même au jour où tu es né, le mage peut venir avec l'or. Tu es encore un enfant. Tu ne connais pas les montants, mais l'or vient te chercher. Alors je parle à tout celui qui est dans cette salle. Reste zélé à Dieu. Reste zélé pour le Seigneur. Parce que le Dieu qui voit les ailes peut agir aussi avant son temps.
Yoka amen na yo, yoka amen na yo, yoka amen na yo. Kitoko, kitoko, kitoko. Vous savez, pendant que je suis en train de prêcher, je sens dans mon esprit, on me souffle. Dis à quelqu'un, si tu as déjà brisé quelque chose pour Dieu, sache que lui aussi va réparer ce qu'on a brisé pour Dieu. Marie avait brisé le parfum pour Jésus. Le jour où le corps de son frère a été brisé par la mort, Jésus est allé réparer le corps. Parce que c'est lui qui brise quelque chose pour Dieu. Dieu va lui réparer aussi ce qu'on a brisé. Si tu me dis un bon amen, je prêche la parole. Je dis je prêche la parole. Ce que tu as donné à Dieu te reviendra autrement, même en bénissant ta famille. Marie a changé l'odeur de là où Jésus était. Le jour où son frère sentait, Jésus est allé changer l'odeur en se rappelant que le jour où l'odeur de son parfum avait changé l'environnement, c'était un investissement qui devait rentrer par le changement de l'odeur de son frère qui sentait. Qu'est-ce qui sent mauvais dans ta vie? Y a-t-il une mauvaise réputation? Y a-t-il une mauvaise chose? Dieu change l'odeur des zélés. Je dis Dieu change l'odeur des zélés. Même ta famille, Dieu change la réputation. Si on disait c'est une famille qui ne réussit jamais, à cause de toi, le ciel va changer l'odeur de ta famille. Celui qui me dit 3 fois Amen, que Dieu le visite. Oh, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Est-ce que tu peux bouger un peu, s'il te plaît, s'il te plaît? Pendant que tu es en train de bouger là, je vois Dieu en mouvement dans ta vie. Je dis, je vois Dieu en mouvement dans ta vie. Donne-moi un amen élastique. Amen. Dis après moi 4. Un homme qui a un zèle inébranlable demeure zélé pour Dieu et pour son œuvre, malgré les pressions extérieures et intérieures. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as jamais connu des pressions dans la vie, tu ne peux pas comprendre ce que je vais enseigner. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si tu es un vrai zélé, qui a un zèle inébranlable, même au milieu des pressions extérieures et intérieures, ton zèle pour Dieu va rester authentique. Donne-moi un bon amen, je vais parler. Donne-moi un bon amen, je vais parler. Donne-moi un peu un amen, je vais parler aux personnes qui ont des pressions. Mon ami, regarde. Zacharie était exposé à beaucoup de pression. Et je vais le mentionner. Et c'est la pression de beaucoup de gens. Dis après moi, première pression. La pression de l'âge avancé. Il y a une pression qui vient dans la vie parce que l'âge avance. 50, 40, 60. Et rien n'évolue. Rien ne change. Mais ce qui m'étonne, malgré la pression de l'âge, il est resté zélé pour la maison de Dieu. J'aimerais parler à toutes les personnes qui sentent la pression de l'âge. Dieu n'a pas besoin de 30 ans pour te faire récupérer les années que tu as perdues. Dieu a besoin d'un instant pour changer ton histoire et ta destinée. Ne permets pas aux hommes de te faire sentir la pression de ton âge. Il y a un Dieu au ciel qui a la capacité de visiter un Abraham qui est déjà âgé. Et ce qui me plaît, au lieu de s'arrêter avec Sarah, Dieu va lui donner encore la vigueur d'avoir une ketura. Parce que la pression de l'âge ne peut pas arrêter ce que Dieu
avec toi. Il avait une autre pression. C'est la pression du regard et des paroles des hommes. Qu'est-ce que les gens disent de Zacharie? N'autorise pas au regard des hommes de te mettre une pression sur ta vie. Que Dieu te donne une forte personnalité qui refuse ce qui n'est pas de Dieu autour de toi. Donne-moi un bon amen, je pars. Mais il y a aussi la pression de la famille et des connaissances. La famille mettait la pression. Là, j'ai en train d'avancer. Mais il y a une autre pression. C'est la pression des pensées d'infidélité. Vous savez pourquoi je parle de la pression des pensées d'infidélité? C'est en lisant ces textes que je me suis rendu compte que la Bible n'a jamais dit que Zacharie était stérile. Il pouvait avoir une autre femme. Zacharie n'avait pas de problème de stérilité. La Bible précise qu'Élisabeth était stérile. Maintenant, quand tu sais que tu n'es pas le problème, l'ennemi peut te donner une pensée d'infidélité. Tu peux aller dehors. Tu peux faire telle chose. Mais un homme zélé n'a pas cédé à la pression des pensées immorales. J'aimerais dire à quelqu'un, garde ta foi malgré la pression. Garde ta sainteté. Je dis garde ta sainteté. Ne vends pas ta sainteté au nom de la pression des pensées immorales. Il y a une autre pression. C'est ce qu'on appelle la pression de la comparaison. Il n'y a pas une chose qui tue ma génération comme la comparaison. Moi, je suis convaincu que le taux de convoitise est élevé dans la génération d'Internet qu'avant. Parce que tout ce que nous voyons entre dans nos cœurs, dans nos pensées, et devient des échelles de valeurs et de comparaison. Certains sujets de prière ne viennent pas de tes vrais besoins, ils viennent de l'esprit de comparaison. Quand tu as regardé que lui a, moi je n'ai pas besoin. Seigneur, Seigneur, mais c'est pas un vrai besoin. Échec. La comparaison est l'un des fondements majeurs de la chute du premier couple. Okay. Et c'était un mensonge qui est venu du diable. Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous deviendrez comme. Mais ils étaient déjà. Le diable parfois veut t'amener à chercher ce que tu es. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme était déjà à l'image de Dieu. Mais Satan lui a dit, le jour où vous allez manger, vous deviendrez comme demain. Mais je suis déjà ce que tu me proposes. Je me dire à quelqu'un, tu es déjà ce que tu veux devenir. En Jésus tu es béni. En Jésus tu es restauré. En Jésus tu es plus que vainqueur. Qu'est-ce que tu cherches en te comparant? Je voudrais que tu saches, ton originalité fait ta gloire. Tu n'as pas besoin de devenir comme l'autre. La manière dont Dieu t'a créé est égale au profil de ta destinée. Dès l'instant où tu deviens autre chose, tu ne seras pas fit dans le cadre de la destinée que Dieu a tracée pour toi. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, sois content de la manière dont tu souris.
Sois content de la forme de ta tête. Sois content de ta démarche. Sois content de la manière dont tu parles. Le son de ta voix est unique. Ton regard est unique. Ta confidence est unique. Tes tons sont uniques. Si tu comprends ça, même si un autre est élevé, nous apprécions ce qu'il est, mais ça ne change pas ce que je suis. Y a-t-il des gens dans cette salle qui peuvent élever Dieu pour ce que Dieu a fait d'eux? Je t'autorise de marcher un peu là où tu es. Je t'autorise d'élever un peu les mains. Tu es original. Regarde comment tu es. Il n'y a aucune personne dans cette salle. Je prie que Dieu te donne aussi l'amour de soi. Tu aimeras ton prochain comme dit que tu ne donneras jamais à ton prochain un amour qui dépasse l'amour que tu as pour toi-même. Alors à partir d'aujourd'hui, apprécie ta taille. Apprécie ta taille. À partir d'aujourd'hui, apprécie ton teint. Apprécie ton teint. Apprécie ta masse. Apprécie ta prononciation. Apprécie-la. Celui qui dit merci à Dieu pour ce qu'il est. Que Dieu ajoute. 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 Acclame le Seigneur. C'est Bella Nakosala yo. Mayele. Salayo. Si ton voisin est excellent, dis-lui, j'ai béni Dieu pour toi. Si ton voisin est bien habillé, dis-lui, j'ai béni Dieu pour toi. Mais ce que tu apprécies de lui, n'arrache rien, ne retranche rien de ce que tu es. Hey! Donc, kitoko ne longoli kitoko na ngate sanja pe kitoko na ngate. J'aimerais parler aux gens qui ont des ministères, qui ont des dons. Sois content d'être prophète. Sois content d'être évangéliste. Même si dans tes réunions, il n'y a pas de prophétie et de vision, Dieu parlera par la parole. Sois content d'être un intercesseur. Sois content d'être aussi quelqu'un qui travaille dans l'église pour ton sonner. À chacun de nous, il y a une récompense malgré la diversité des grâces. Pendant que nous sommes debout, je voudrais dire à l'église, le Seigneur m'a enseigné. Il m'a dit, pendant que je méditais, n'oublie pas de dire à mon peuple qu'il n'y a aucun zélé. Il n'y a aucune personne qui possède un zèle inébranlable qui ne vivra pas les récompenses de ses ailes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et pendant que je prêche, l'Esprit de Dieu m'a dit, beaucoup de gens parmi nous, pour avoir eu un zèle inébranlable, voici ce que Dieu commence à faire pour toi à partir de maintenant. La première des choses, il t'introduit dans la saison des bonnes nouvelles. Ok. Si tu es parmi nous, depuis que l'année a commencé, tu as eu beaucoup de mauvaises nouvelles. L'Esprit de Dieu m'envoie te dire, il te fait entrer par force dans la saison des bonnes nouvelles. Regardez, Zacharie, après avoir démontré un zèle inébranlable, il se retrouve dans le temple. Les bonnes nouvelles commencent. Number one, ta prière a été
exaucés. Et yano. J'aimerais dire à quelqu'un, tes prières depuis le début de Bunda viennent d'être exaucées. Au lieu de s'arrêter là, deuxième nouvelle, l'enfant que tu auras sera grand. Ça dit que Dieu ne te donnera pas de petites choses. Dieu te donnera des choses qui ont la taille de ta consécration. Dis après moi, c'est la saison des bonnes nouvelles. C'est la saison des bonnes. C'est la saison des bonnes nouvelles. La saison des bonnes nouvelles. Je dis c'est la saison des bonnes nouvelles. Au lieu de s'arrêter aux bonnes nouvelles, regardez ce qui se passe. Lorsque tu as un zèle inébranlable, Dieu t'introduit dans l'univers des choses rares. Univers des choses quoi? Rares. Des choses qui sont rares et quoi? Et uniques. Dis après moi, rares et uniques. Les hommes qui ont les ailes inébranlables, Dieu leur donne des choses qui sont rares et uniques. Je veux que tu bouges un peu. Rares et uniques. Rares et uniques. Maintenant, pendant que je te prêche, je te présente Jean-Baptiste comme une bénédiction rare et unique. Pourquoi je dis ça? Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Lui, dès le sein maternel, il est déjà rempli. Rare et unique. Dans toute la lignée de son père, personne n'a déjà fait la sacrificature au désert. Tous les sacrificateurs exercent le ministère qui est dans le temple. Il est le premier dans toute la lignée lévitique à quitter le temple pour aller réussir le ministère dans un endroit désertique. Je déclare aujourd'hui, ce que Dieu va faire avec toi sera unique et rare. Donc aussi ma passe à rare na unique. Celui qui bouge un peu, que Dieu lui donne des choses uniques et rares. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux prêcher? Rare, unique, rare, unique, rare, unique, rare, unique. De toute la Bible, de Genèse jusqu'à Malachie, personne n'a déjà baptisé des gens au nom de Jésus, ni au nom de la repentance. La première personne qui inaugure la doctrine du baptême, c'est Jean-Baptiste. Il vient avec un ministère qu'Abraham n'a pas exercé, qu'Élie n'a pas exercé, que Noé n'a pas exercé. Lorsque tu es zélé, Dieu va t'introduire dans des choses rares et uniques. Oh, mettez la colombe à beaucoup pour la rare na unique, rare na unique, rare na unique. Abunda. Yes. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Bagisa papa, bagisa. De toute la Bible, le seul qui a eu le mandat de baptiser le Messie, Jean-Baptiste. Rare et unique. Est-ce que vous vous rendez compte? Toi tu baptises celui qui t'a créé. Yo baptisi mokelinayo. Rare et unique. Bien voisin, si tu es zélé, tu auras des mandats rares et uniques. La saison des choses rares et uniques. Au lieu que ça s'arrête là, je viens d'entendre une petite chose. Il est le seul sur qui l'esprit d'Élie, qui était déjà parti, est revenu. À dire,
Quand tu es zélé, il y a des manteaux qui ont disparu dans des générations qui peuvent revenir sur toi. Je prie que les manteaux qui étaient sur les renards banquets, les manteaux qui étaient sur les Jimmy Swaggart, que Dieu les ramène sur les zélés. Que les manteaux qui étaient sur notre père Jacques Verneau, que Dieu les ramène dans l'église. Si tu me dis amen, commence à recevoir des manteaux. Alors, en quittant de ces lieux, tu peux tout oublier. Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit. Comment tu gardes et développes un zèle inébranlable. Fais-toi entourer des hommes plus zélés que toi. Amen. Tu dois éviter les associations avec les personnes qui n'ont pas la même taille des ailes que toi. Savez-vous pourquoi est-ce que Meshach, Shadrach et Abednego sont restés zélés pendant que toute une nation venait de perdre les ailes? C'est parce que leur association était une association des zélés. Qui est ton ami? Vous parlez de quoi? Dans le mot amitié, il y a le mot âme. C'est-à-dire que chaque fois que tu parles avec quelqu'un, c'est la connexion des âmes. Et c'est la qualité de l'âme de celui avec qui tu parles qui influence tes pensées et tes actions. Fais-toi entourer des hommes, soit qui sont zélés comme toi, ou qui sont plus zélés. Tu verras ton zèle devenir plus fort. Parce que si les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, donc les bonnes compagnies peuvent aussi encourager le vrai zèle. 2. Reste attaché à la maison de Dieu. Ici, c'est le lieu où ton zèle est entretenu et fortifié. Les justes, plantés dans la maison de l'Éternel, ils fleurissent et ils donnent même du fruit, même dans la vieillesse. L'environnement de la maison de Dieu fortifie les ailes. Après, Bunda ne disparaît pas de l'église. Le culte de mercredi soit là. Le culte de jeudi soit là. Ne te déplace pas, ne quitte pas. Reste dans la maison de Dieu. Parce que là, Dieu est en train d'entretenir ton zèle. Et dernière chose, pour garder ton zèle, tu dois développer la culture de culte personnel. Amen. Lorsque tu veux prier, entre où? C'est le culte personnel. Dans ce culte-là, fais comme à l'église. Tu adores, tu chantes, tu médites la parole, tu retiens des versets. C'est ton culte. Et plus tu développes ton culte, la présence de Dieu renouvellera toujours ta passion. Que le Seigneur Dieu bénisse sa parole. Aidez-moi à célébrer Dieu pour sa parole. Célébrer Dieu pour son service. Dis avec moi, Père,
Père, je te rends grâce. C'est parce que tu m'as aimé que tu m'as donné